Fabrice Arfi, il a raison, Jean-Michel Apathy, de quitter RTL? Ah bah, ça lui appartient, mais en tout cas, si tant est que ça ait le moindre poids, il a plus que tout mon soutien, parce que ça n'est pas anecdotique ce qui se passe autour de ça. C'est le symptôme d'une époque malade, ce qu'on appelle la post-vérité, c'est-à-dire que la vérité n'est plus qu'une opinion comme une autre. Et cette chaîne RTL, qui est en effet une grande radio, n'avait pas de problème à garder Éric Zemmour, pourtant condamné par la justice pour des faits de racisme. Et quand un journaliste et chroniqueur comme Jean-Michel Apathy vient rappeler, comme les historiens le disent, des faits historiques, pas des opinions, des faits historiques, parce que ça chatouille les oreilles des négationnistes de l'extrême droite, alors ça devient inapproprié. Et les mêmes qui dénoncent la cancel culture retirent Jean-Michel Apathy pendant une semaine. RTL a reçu beaucoup de messages d'auditeurs choqués. C'est aussi pour ça qu'ils ont voulu mettre en retrait. Il y a beaucoup de gens d'extrême droite dans ce pays. Ça, c'est certain. Et quand on vient leur faire accroire que, en fait, c'est pas vrai, que les faits ne sont pas les faits, bah oui, l'effacement de la frontière entre le vrai et le faux, ça rend les gens dingues, ça rend les gens crédules, ça peut les faire réagir. Oui, sachant mais précisément que tous les éditeurs de RTL ne sont pas des... Non, c'est pas ce que je dis. Des éditeurs d'extrême droite. Je dis pas du tout ça. Je dis pas du tout ça. Mais quand on efface la frontière entre le vrai et le faux, on crée un gouffre dans lequel une civilisation peut s'effondrer. Et je le dis avec un peu de solennité et de gravité, mais c'est gravissime ce qui s'est passé là. Mais... Il n'a pas été licencié d'RTL, il a décidé de partir. Il a eu une journée de suspension. Une semaine. Une semaine de suspension. Et moi qui suis aussi à RTL, et je connais quand même bien les directeurs, là pour le coup, je peux vous dire qu'on ne peut pas les accuser d'être ni d'extrême droite, ni de... Il ne revient pas du tout vraiment sur RTL. Dans ce message, il parle de la manière dont c'est traité collectivement. Je dis que je constate que quelqu'un qui a été condamné pour racisme est resté très longtemps à l'entête, quelqu'un qui a rappelé un fait historique sur la conquête et la colonisation de l'Algérie, a été retiré pendant une semaine au point de démissionner.